Et oui, les amis, nous allons partir du côté, oui, de la Martinique, plus précisément du Nord, Caraïbes, et encore plus précisément du Gros Monde. Sinon, le 07 83 15 89 40. 07 83 15 89 40, seul numéro de téléphone pour nous joindre. Et oui, toc, 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 toc. Maxo, bel bonsoir, Maxo. Bel bonsoir, Pierrot. Bel bonsoir, tout le monde. Des nouvelles. Eh ben, nous la gâchebe, nous au jargon de côté, nous, hein. Nous, on dit dans la région parisienne, non, ben, nous, essayer de faire, puis. Eh ben, très bien, très bien, très bien. Ma quand même ton côté au coq à chanter. Ah oui, nous en pleine nature, là, où ça veut, ni tout ça qu'il faut, ni coq, ni canard, ni poule, ni lapin, ni chien, ni un lot d'oiseaux à voler, donc nous ni tout ça qu'il faut, nous, en pleine nature. Ça va faire du bien, ça va faire du bien, ça va faire nous du bien, là, nous attendons coq là à chanter comme ça. Ouais. Vous avez des gens qui parlent comme ça. Hein? Ah, mais c'est yo, hein. Ça, c'est problème yo, hein. C'est maman, là, quand sorti côté d'autres, là, quand descend là, yo, il veut installer quoi, yo. Et des jours, yo, quand dit, coq là, quand gêné, yo. Ah ouais. Coq là, quand déranger yo, coq là, quand gêné yo, faut mettre coq là à dans casserole. Roussi coq là. Exact. Tout à fait. Mais là, c'est pas coq là, c'est son l'église là, là, c'est pas ça, c'est pêcheur qui a démarré, moteur, quand nous, il trouve bonnet les matins. Ça, le bagage, il pas trouvé, il pas bon, ou encore l'autopéen. L'autopéen, pas pour connaître et tout ça. Donc, voilà. Ouais, alors que nous qui vivons là-dedans, nous pas même comme. Et nous pas attendre, hein, mais ça va déranger yo. Alors, bientôt, yo, qui dit nous quitter le pays, yo. Mais c'est ça qui est parti pour faire là. Alors, si vous ne parlez ouvert, ça c'est ça fait. Ça c'est ça fait. C'est ça que côté fait. Ouais. Ah ouais. C'est ça que Jacques a fait. Voilà. Nous pouvons même dire c'est ça que Jacques a fait. C'est ça que Jacques a fait, oui. C'est ça que Jacques a fait. Pour nous regarder ça, nous quand il parlait de ça d'ailleurs, dans ce moment-là, nous avons passé là. Ouais. Alors, qui sont préparés nous au soir? Comment tu as dit aller en préambule, les connexions? Comment tu as dit que Joël va là, Joël Péké là au soir, puisque exceptionnellement, il est parti Guadeloupe. Comme la mère, il était moins fatigué, alors il fait déplacer vite fait, puis voilà quoi. Puis ben, il y a mais bien sûr, donc moi j'ai envoyé une belle force à Joël pour ITB, puisque c'est toujours difficile. Dans ces situations-là, c'est red pour ça qui n'y quoi. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas grand danger pour l'instant, alors voilà quoi, c'est. D'accord. C'est juste. Et puis, donc, tu disais? Non, j'ai dit des fois juste, c'est la présence après, hein, c'est une question de présence. Des fois, faut là, ou bien on va sentir peut-être psychologiquement aussi, là on va sentir au mieux, être au plus tranquille. Question pas là, et puis il y aura dit ni ça qui pas bon, ni ça qui bon, ni ça qui manque être bon, quoi. Exactement. Ouais. Donc, ok. Voilà. Sinon. Eh donc, ben, allez, si vous souhaitez, maman, là, oui, je souhaite. Un bel bonjour. Ouais. Tout à fait, au Képio. Toutes les amis, toute la famille TMSM 97, toute l'équipe là, bonsoir. Donc, voilà, en espérant que je passe une bonne journée. Les internautes, tout le monde qui est connecté, qui a écouté nous, qui a appelé, qui a fait commentaire, merci un peu pour précieuse participation là. Bel bonjour. Bel bonjour au grand Ipomène. Oui. Bel bonjour à tous les amis. Michel, Victor, Denise, Guylaine, Patrick, à nouveau, joyeux anniversaire. Tout à fait.
Ouais. Marie-Lynn, Muriel. Vous savez pas, il peut pas payer champagne, non? Hein? Ah, Patrick Café Red. Il a fait Red, le main fermé. La main, c'est en little, quoi, c'est en little fermé. Patrick promet moi de passer prochainement, apparemment, il a voyagé. Ouais, c'est ça, il dit. Oui, c'est ça, il fait c'est moi, on a dans le groupe là. Et puis, donc voilà, tout le monde qui a participé activement à des radios, à Mission Radio TMSM 97, bel bonjour, bel bonsoir. Et donc, moi, ça a profité pour moi dire, maman, moi, belle fille, moi, tant en France à Mayotte. Et puis, moi, j'ai aussi un lot d'autres amis en France, cousins, cousines, qui nièces. Mais c'est là, on va faire un bilan, on va voir combien de monde en famille là qui partit. Et puis, si bien que par été, dans les affaires ici, la famille là un peu dessinée. Ouais. Et nous pas prendre conscience de ça. Ça déstabilise un pays. Hein. Parce que la vie familiale, on connaît clairement les vêtements, et puis tout le monde là, qui habite là-bas à côté, là, tout ça, ou pas aller, ou pas vivre, ou pas, ni à la fête, ni en malais, tout le monde là, je dis, tout le monde disséminé, ben, il a clair semé. Très clair semé, et bien, c'est, les gens qui réfléchir, et puis, ils m'ont dit, un tel enfant, un tel enfant, un tel enfant, un tel enfant, un tel enfant. Tout le monde en France. Eh bien, c'est autant de monde en moins qu'il y a. Et ça a influencé la vie pays. Ça a influencé la vie familiale. Arrêter la vie familiale, pas ni cohésion, ça là. Même si c'est vrai que c'est la modernité qui a fait un certain nombre de bagages, mais c'est phénomène immigration, ça là aussi, qui fait le vide à l'entour nous et qui t'a mis nous en situation pratiquement de solitude plutôt personnelle. Donc voilà, globalement, mais d'après ce que m'a dit tout le monde là, force et puis courage, est plus force. Voilà. Okay. Alors, très bien. Je dis à la, nous, quand il parlait du temps, parce que le temps, en manière particulière, débat nous aussi, les sujets du jour, je dis particulièrement, c'est la journée internationale de la maladie de Parkinson, donc il dit deux mots. Problématique vol de terrain qui en aggravation tous les jours, il y a un cas nouveau qui a explosé. Qui a présenté. Donc, nous allons revenir à tout ça. Donc, à niveau, la collectivité territoriale de Martinique, il a voté budget semaine passée là, un budget en nette diminution. Et puis, il y a un drame en Guyane, en meurtre en Guyane qui fait en parler beaucoup. Nous avons Haïti qui a continué à interpeller nous. Nous avons la Guadeloupe qui est aussi actualité au niveau problème de l'eau et puis ça a continué à faire des vagues. Voilà, globalement au niveau aussi la mairie Gosier qui n'a pas fini fait parler de après la mort mais qui était là. Donc c'est lui qu'on est. Donc nous allons un peu développer différents sujets. D'accord. Voilà. Alors au niveau du temps, les nouvelles du temps là, c'est sécheresse qui a explosé. Il fait très chaud, les températures atteignent 33 degrés.
Mais il n'y a pas que ça. Les villes de la communauté du centre, la Kassem, n'ont presque plus d'eau. À Chélichéor, par exemple, les écoles ferment. À Fort-de-France, la clinique Saint-Paul et son service d'hémodialyse. Ouais, la clinique Saint-Paul a un service qui a dialysé les gens qui sont diabétiques. Eh bien, ils ont rencontré les pires difficultés pour fonctionner, faute de l'eau. Parce que c'est là où on apprend des bagages, ils m'ont pas dit. Ça. Il faut 250 litres d'eau pour dialyser un patient. Ah oui. Donc, exactement. Et donc, les paniers de l'eau, on ne peut pas faire dialyse. On ne peut pas faire, c'est ça. Oui. Alors, il n'y a pas fonctionné si bien, et puis quelques moyens, il y a les citernes, les pompiers qui apporté de l'eau pour essayer de tenir service là, puisque vous savez dialyser là sans nécessité absolue, hein, pour qu'on a dialysé. On connaît la mathématique dialysée. Si on ne pas faire dialyse, il y a des risques, hein. Tout à fait. Alors, il y a coupure d'eau Lamentin, il y a coupure d'eau Saint-Joseph. Toutes ces 4 communes là, chez le chef de France, Lamentin et Saint-Joseph, ça fait partie de la communauté des agglomérations du centre. Ça a créé la CASEM. Et c'est Saint-Joseph qui est captage de l'eau, la rivière Blanche. Et malgré ça, il n'y a pas ni de l'eau, il n'y a pas manqué de l'eau, mais ça qu'il faut que ça nous habite, nous continuer à répéter ça, c'est en réalité, il n'y a pas qu'à faire manœuvre pour ranger ça, c'est que on peut perdre plus de 40-50% de l'eau qui parti en bataille parce que c'est tuyauterie, il n'y a pas bon, il y a cassé, il y a pété, et on peut perdre de l'eau. D'accord. Donc, c'est comme ça qui a fait que pas ni assez de l'eau et ça difficile. Bon matin, en mon Lamentin, qui t'a dit moi qu'il n'y a pas coupé de l'eau à tous les soirs vers 20h jusqu'à 6h du matin à Léo. Là encore, c'est même là, il y a manque d'eau. Donc, voilà. Maintenant, ça c'est au centre. Il a dit le sud un peu privilégié parce que les captages de la capote là au loin qui cavoyait de l'eau et puis il y a un autre captage la rivière les Alpes de Gaumont qui cavoyait de l'eau dans le sud. Ça a marché pour l'instant pas trop mal, donc le sud beaucoup trop impacté par les coupures d'eau. Mais quand même, ils ont quelques petites difficultés, puisque bon matin, de dit moi, cet esprit est en difficulté à des quartiers, bon, Navaleur, par exemple, cet esprit Caniblo. Alors maintenant, dans le climat de sécheresse, parce que nous, la sec même, hein, il sec, et bien, les feux de broussailles commençaient à 3 villes, c'est un feu de broussailles en début de semaine là. Il y a 2 jours, c'était diamant. Hier ou bien avant-hier, c'était diamant. Il fait dans des charges sauvages qui dit, eh bien, pompiers qui intervenu à les virer pour éteindre les feux. Alors, tout ça pour dire que c'est conséquence la sécheresse. Là, nous pouvons savoir qui temps, nous voyons la pluie. La météo, pas qu'à annoncer vraiment des belles bagailles. Apparemment, samedi, c'est qu'il y a un petit changement, peut-être qu'il y a des gouttes de l'eau, mais là, pas qu'à attendre pour moi, mais pas qu'à trop compter en l'état. Alors voilà un peu la situation météorologique. Eh ben, nous allons faire un petit détour en l'étoile là. Nous allons saluer Christine Garnier. Au cas où les gens qui ont l'étoile là. Malheureusement, ma part, oui. Pas arrivé, oui. D'après moi, il y a un petit retour aussi d'eau.
ou n'y a ou pas n'y a bail qui ouvert dehors légèrement. Pourquoi? Ah oui. Nous avons salué Légèrement. Christine Garnier, nous avons salué Shindra, Stéphanie Malbarez. Et puis voilà, nous avons salué Johnny encore une fois de plus qu'il a. Et puis Joe Lover, l'artiste. Ouais, alors tu disais, Maxo? Ouais, ça va mieux, on Donc, dirait. Ah, même pas, ça va mieux, oui. je m'entends toujours, mais c'est Ah, pas. ah. Ouais, je sais pas. Ok, alors je Bien, t'écoute. bien, bien. Donc, voilà. Alors, s'agissant de ce que nous voyons ici ce matin, la maladie de Parkinson, c'est la journée internationale aujourd'hui. Alors, c'est là qu'on arrive à savoir qu'il y a 2000 cas de personnes atteintes de maladie de Parkinson en Martinique. Et ils ont recensé 50 cas par an. 50 cas par an, donc c'est assez fréquent maintenant, les gens qui ont Parkinson. Je viens de perdre un ami qu'on a enterré lundi, camarade de classe, nous avons enterré l'école le même jour. Eh bien, c'est Parkinson, il mort en week-end, là, il a enterré, il mort de Parkinson. Donc, ça, il est assez fréquent. Et il faut prévoir que ça va venir de plus en plus fréquent. Mais ça vient de quoi? Puccini, ça rend ça aux Antilles. C'est chlordécone à la base de ça ou quoi? Alors, on parle de pesticides. Parce que nous focalisons le problème sur le chlordécone. C'est vrai que le chlordécone, c'est particulier. Mais on a utilisé tellement de pesticides. Même avant le chlordécone, on a utilisé des pesticides. D'ailleurs, les gens n'étaient même pas conscients de ce que c'était. Et on ne sait pas, donc, s'il n'y a pas cet impact des pesticides depuis longtemps sur les personnes. Mais bon, il y a le chlordécone aussi. C'est ça. Maintenant parallèlement, la Martinique est classée 5e pays dans le monde où il y a le plus de centenaires, tu vois. Paradoxalement. Oui, c'est paradoxal. Mais la Martinique est 5e. Après le Japon, la Grèce, ou encore, je ne me rappelle pas trop, mais en 5e position. C'est vrai qu'il y a plein de centenaires. Même chez nous, là, au Gaumont, on en a pas mal. Donc, maintenant, on ne sait pas. On n'arrive pas à bien comprendre pour quelle raison. D'ailleurs, il y a tout ça de gens qui vivent aussi longtemps. Et puis, on a l'impression en ce moment qu'il y a beaucoup de gens dans la soixantaine, comme ça, 50-60, qui meurent, qui partent. Donc, tout ça, ça interroge, mais il faudrait qu'il y ait des études qui soient faites sur ça pour tenter de comprendre les raisons. Donc, voilà, mais le Parkinson, il n'y a pratiquement pas de traitement pour ça. On traite les symptômes, on traite les à côté. Mais la maladie en elle-même, on n'a pas vraiment l'explication et l'origine vraiment. On sait que c'est une maladie dégénérative, c'est-à-dire ça atteint le cerveau. C'est au cerveau que ça joue, ça dégénère le cerveau. Et puis, à partir de ça, au niveau du corps, il y a des répercussions. Donc, on perd la motricité, on commence il y a des tremblements. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas exactement pareil pour tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui se mettent à trembler. Donc, voilà, il y a plusieurs types de manifestations
de la maladie. Mais le plus fréquent, je dirais visuellement, c'est le tremblement. Hein. C'est le tremblement. Alors ça te permet de voir que la personne a le Parkinson. Voilà, mais il y a d'autres personnes qui ont le Parkinson et tu ne le vois pas parce qu'il ne tremble pas. Il ne tremble pas. Donc, voilà, mais c'est une maladie assez grave. Hein. D'ailleurs, ça entraîne la mort. Oui. Dès lors qu'on a le Parkinson, on meurt avec. Hein. On ne guérit pas du Parkinson pour l'instant. Oui, donc, parce que j'ai un ami justement de la Martinique, hein, on nous fait l'école ensemble. Eh bien, il nie ça justement, et puis il venait soi-disant venir opérer ici, puisque comme ça, il a venu de cerveau, de tête. Eh bien, oui. Mais il vient pas de la même manière, hein, il a opéré, oui, mais ça n'a pas changé rien, quoi. Ah, c'est docteur qui a fait le meilleur, qu'on a dit. Voilà, c'est ça. On est chirurgien qui a fait le meilleur, qui dit qui a fait expérience. Donc, il a tenté toutes sortes de bagailles, il n'a pas promettre toutes sortes de bagailles, mais il n'a pas connu rien de bien précis pour eux, ouais. Donc, voilà. Eh bien, oui, maintenant, nous avons cette question des vols de terrain aux Antilles. Un problème qui s'aggrave tous les jours. Après l'affaire Pinto, qui n'est pas terminée, dont la résonance est aujourd'hui à une dimension internationale, ils connaissent l'affaire Pinto tout partout. Ils ont parlé de ça en Afrique, partout. C'est peut-être en France seulement, gouvernement français a parlé comme ça. Il y a une barrière qui est installée, il va attendre. Ouais. Alors, c'est autour là maintenant, dans notre affaire, il y a l'affaire Bibas, qui prend le relais. Alors, l'affaire Bibas, du nom d'un photographe, un ancien photographe de France Antilles à la retraite, il a 85 ans, mais un grand photographe, hein, mais monsieur il a fait des expos et tout ça. Monsieur vraiment photographe au père. Donc, monsieur, la retraite, il a 85 ans, il y a anti-placement parce que 270 mètres carrés a fait plus qu'en tant que climat qu'on quitte d'ailleurs. Alors, il ne doit pas aller là souvent, mais enfin, il est ça là. Il est riche, d'ailleurs, il est qu'à prévoir pour riche, construire tout ça. Eh bien, il a signalé, il y a des gens qui doivent dire qu'il n'y a pas de permis de construire les pays là. Alors, il a regardé qu'il n'y a pas de permis de construire les pays là. Alors qu'il ne peut jamais vendre à personne, il ne peut pas promettre personne à rien. Et là, il a vérifié que c'est des mondes d'Europe, des mondes européens qui mettaient permis de construire là. Alors, il a posé des questions. Il a allé là. Il prend possession. Alors, il a allé la mairie. La mairie a dit jeudi jour que depuis 2007, il y a une nouvelle loi qui est sortie et qui que maire pas ni pour demander à monde si il est construit à la c'est taille. Donc, on a demandé maire un permis de construire. Depuis on a emporté tout ça qui est plan, toute bagaille qui est lié à un permis de construire. Eh bien, et que ça peut répondre, il a accordé permis de construire. Sans demander si c'est taille, s'il y a un acte de propriété, il n'a pas demandé ça. Et donc, les gens qui ont venu, ils sont au courant de ça. C'est pas comme on est au courant de ça. C'est ça, il est au courant de manœuvre là. Oui. Alors, mais maire a déclaré ça, mais n'empêche que, il faut
quand même que ni des bagailles, même en promesse de vente, on va y comme ça. Alors, apparemment, ça, M. Bibas a découvert, dans le dossier là, permis construit là, il y a un courrier et si que il a fait dire qu'il paraît pour vendre alors que lui-même il a dit il n'a jamais fait pièce pour lui. Et effectivement, il a mis signature en bas. Donc, ça montre bien qu'il y a des gens qui a dans un bagage de faussaires qui a fait des faux documents. Des faux documents, ouais. Et qui a organisé les affaires et puis ça. Alors, la plainte qui est déposée, mais M. Bibas par Katchimé, il dit, mais accompli ça de ça, responsable. Alors, maire a dit, il a porté plainte. M. Bibas, l'année avocat ici, du bout là, a attendu aussi. Alors, il y a notre affaire, ils a capté là encore. C'est des affaires médiatisées. Ça qu'il fait au moins 2 affaires qui médiatisées à outre ça. Ça allait, tout le journal, les réseaux sociaux, tout le monde. Pendant que la SOPAMA, qui est association écologique traditionnelle, plus de 40 ans que nous connaissons Martinique, la SOPAMA a dit il y a 200 dossiers comme ça. 200 dossiers de monde qui ont des problèmes comme ça, et puis d'autres monde par rapport à tête. Alors, des fois, c'est pas obligé seulement, et puis les étrangers, les blancs, c'est des fois peut-être entre Martinique et même, des problèmes comme ça, mais ça fréquent, et c'est de plus en plus qui caille. Parce que moun ka cherché terre, et moun ka profité de faire que la loi qui permet fait un certain nombre de bagailles qui pas correspondent, et puis la morale. Ouais. La morale, c'est que vous savez bien que la terre qui pas ça, on peut pas construire là. Avant, il y a des cas de il y a des cas en autorisation sans cahier dans les enfin de cela passé 50 60 ans. Il y a des cas de pas mettre sol. Pas ça aussi ou quoi ça il pas payer sol. C'était un cahier en bois. Et puis, il y a des cas soleil en bas, il y a des cas fait en bas, un petit mur en wash. En wash, ou après, il y a des venu qu'à faire un brique. Il a supporté ça au porte là, mais un petit bagage qui est à peu près 50 cm de hauteur. Mais c'est mon autre cas dit, pas faire ça, pas mettre ciment, mais rien qui en bois, fouiller pour mettre poteau bois, mais pas mettre ciment. C'était ça, il était dit. Je dis, après, il vient dire que en Haïti, en l'enterre, eh bien, il a fait partie de terre, et Kaila a appartenu à mettre terre. Donc, toi, les gens en Haïti, en l'enterre, eh bien, Kaila, au pays, c'est sa mettre terre, à tout terre à Pataou, il a résigné à sa mettre terre. C'est ça, il a créé un peu maison folle. Donc, là, à présent, là, donc, nous entrons dans l'air, et puis que nous avons un cas de terrain comme ça, qui, je dis, je pas de terrain volé, mais c'est la situation. Mais, parallèlement, ça, on peut constater, c'est que c'est mon étranger, c'est mon d'Europe, là, ils sont plus au courant des lois, ils sont plus malins à tout ça, et on peut profiter de ça, et on dirait qu'il y a une sorte d'évasion. Une sorte d'évasion de plus en plus du monde qui descend comme ça. Ça arrive comme ça, et ça imposé quoi yo. Avant, quand le monde n'a pas venu, ça a composé, puis la population, il a machin, il a installé quoi, il a réussi à introduire quoi. Jeudi jour, il a imposé quoi yo, et il a affronté en face.
pour un bagage qui patayo, un bagage qui taou. Donc, ça prend un tournure, là encore, ça c'est de la responsabilité de la population martiniquaise du Guadeloupéenne, parce que même dans la fait ici, il y a fait Guadeloupe aussi. Tout à fait, à côté. Pareil. Oui. Ouais. Alors, c'est de la responsabilité de la population qui n'a pas qu'à bouger, qui n'a pas qu'à poser pièce problème, qui n'a pas qu'à s'en aller au cadio, et puis qui a laissé faire. Mais si effectivement nous restons à la position là, nous avons risqué de disparaître à l'État martiniquais. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que pour une personne, la durée de vie d'une personne ne lui permet pas de tout voir. Donc, c'est vrai que là, il y a dit où ça, ou pas dit amen, on m'a fait Hamburg. Mais là, on a quitté riche, on a quitté tiche, on a quitté arrière tiche. Et si on quitte dans la difficulté, bien sûr, vous avez mort. Ou pas ni problème, mais n'empêche que nous devons dans un système au moins au niveau de la morale, au niveau de tout ce qui peut être, je peux pas même dire religion, mais la spiritualité, ouais. Au niveau de la spiritualité, eh ben, un monde pour penser à demain, pour penser à bien-être ici, même au-delà de la vie qui est partie, mais il quittait la vie d'Aïchli. Eh ben, nous là, c'est rien qui difficulté, nous avons quitté la septième maille. C'est ça qui a fait la peine. Donc voilà la situation. Alors l'affaire Bibas, justement, elle va nous des petits passages de coupures de journaux. L'affaire du terrain Fernand Bibas connaît un nouveau rebondissement. La municipalité lycéenne annonce saisir la justice contre l'octogénaire pour diffamation. L'avocat du foyer à l'air, c'est-à-dire l'avocat de M. Bibas, M. Raphaël Constant, réagit également et maintient la version de son client. Il va également déposer plainte. Pourquoi? Parce que c'est la version de M. Bibas, c'est qu'il n'a pas jamais signé pièce papier de la personne. Et je dis, il n'a pas présenté un papier, il faut dire signer. Alors voilà le problème. Ouais. Et cette situation commence à rentrer dans d'autres instances, parce qu'il y avait une séance plénière la semaine dernière de la collectivité territoriale martiniquaise. Donc l'assemblée plénière débat pour y faire en motion à sous-situation là. Mais voilà, c'est une situation très particulière encore, où il y a des gens qui veulent faire, d'autres qui ne veulent pas faire. Alors, il y a un lourd échange de paroles qui fait dans ça. Et là, actuellement, la CTM dépose plainte contre X pour menace de mort contre Serge Letchimi et Lucien Salibert. Parce que ni parole du parti là et aller les réseaux sociaux ni débat à circuler. Il semblerait qu'il ait été menacé président de la CTM, la Serge Letchimi, et puis président de l'Assemblée, M. Lucien Salibert, il a été menacé de mort. Alors voilà, ça peut aller loin encore. Des avocats qui est responsable de traiter ces affaires-là pour eux. Alors, tout ceci se déroule sous un climat de suspicion de corruption. Alors là, c'est ça, tout le monde à présent a parlé de corruption. Corruption de personnes bien placées, d'élus, de notables, de professionnels des affaires de terrain, d'indivision et d'urbanisme.
tous soumis à un devoir d'allégeance. Alors, ni bagay qui a dit tellement, parce que nous à l'Assemblée pour faire ça qui pas bon, quoi. Ni corruption. Ils n'ont pas parlé de notaires corrompus, ils n'ont pas parlé de géomètres corrompus, ils n'ont pas parlé d'élus aussi corrompus. Tout ça ensemble, qu'a roulé quoi. Et puis, ils n'ont pas plein portion, ils n'ont pas aidé camarades, ils n'ont pas aidé frères, et puis voilà, c'est comme ça que ça va passer. Alors, tout le monde s'agite, tout le monde crie au loup, et tout le monde cherche à se protéger. Donc, après, à l'heure actuelle, la machine judiciaire a fonctionné à plein, ni avocat par aussi, ni juge par là, et c'est comme ça que ça roule. Okay. Voilà, en gros, à cette question là, comment ça a passé en ce moment. Et ça qui a fait ici, c'est ça qui a fait Guadeloupe aussi, en même temps. Il y a deux affaires comme ça qui a roulé Guadeloupe et la justice Guadeloupe est saisie pour ça. Et d'ailleurs, Guadeloupe, il y a des gros affaires parce que des grands surfaces, des bagailles de 20 hectares, de 40 hectares qui a roulé là, des fois nègres et puis détruits, et puis les autres affaires qui sont moins stères, c'est des placements cahiers de monde qui sont sortis en Europe de l'Eucoderm, qu'on a dit, qui est venu pour essayer de frapper en cahier pour y installer Koyo. Parce que ça qui semble actuellement, c'est que l'Europe pas qu'à intéresser mon encore, c'est mon aller quitter l'Europe. L'Europe menacée, ni la guerre, ni problème réchauffement de la planète, et puis en l'eau problème climatique. On dirait qu'ils ont quitté l'Europe et venir au niveau dans les pays tropicaux, et c'est qu'il restait quand même un moyen de vivre qui peut-être pas trop mal, et puis ni la mer, ni tout ça, eh bien, il y a l'eau monde qui l'est venu, mais il n'y a pas venir comme il faut, il n'y a pas venir dans l'idée qu'il n'y a pas accaparé terre, c'est-à-dire c'est le nouveau colonialisme. C'est un colonialisme nouveau qui se met en place, mais là, très agressif. Très agressif parce que ils ont qu'à venir affronter là en face et ils les prend tout ça au nid et puis ils disent que ou pas ni droit. C'est en fin de compte là, mais à un pata ou là, c'est nous qu'à venir chercher. Yo va venir chercher. Voilà. Donc, mes situation. Ouais. Eh ben, nous allons saluer Claire Pradal qui l'a épi nous. Nous allons saluer Chabine là, Chabine qui l'a épi nous. Nous allons saluer aussi Bokaï Web TV Radio en la personne de MC. Nous allons saluer France Lizanzala qui l'a aussi épi nous. Nous allons saluer Miliana. Nous allons saluer Pelenopes. Du moins. Oui. Jean-Philippe, Radio Canel Monde aussi. Et puis qui l'a épi nous. Voilà. Eh bien, je vais dire tout un bel bonjour. Là, malheureusement, je n'ai pas eu accès à ces commentaires-là. Donc, je ne peux pas vous mais je vais dire un bel bonjour, un bel merci pour participation. Pas de problème. Alors, je vais rappeler le 07 83 15 89 40, 07 83 15 89 40, pour échanger éventuellement avec ma oui, si on les parler. Il y a des mots a dit de toute façon le numéro de téléphone de la radio défile voilà en bas de vos écrans. Eh bien, sinon, nous allons pousser, nous allons continuer à aller puisque nous allons continuer à aller en fait divers avec assez particulier. Hier, au soir, on a constaté que Martinique Première, la chaîne nationale, la chaîne officielle, pas ni information du soir, information de 19h. Et puis après, je dit
qu'il y a un droit de retrait qui est exercé par une trentaine de salariés. Salariés, d'accord. OK. Oui, ils ont exercé un droit de retrait et ils ont qu'à dénoncer les conditions de vétusté des locaux dans la tour Lumina à Fort-de-France. Alors, ça surprend l'eau. La tour Lumina, ça a construit même peut-être il y a 10 ans. Ouais. Martinique première point local là depuis à peine 5 ans. À peine 5 ans, pour qu'on ait 5 ans peut-être même. Ils ont quitté Cléoyère, Poisson et Cléoyère, c'était vraiment là, qui était la radio, RFO, FRO3, tout le temps radio a existé, c'est là ITE. Eh bien, ils ont quitté ça et ils ont descendu la tour Lumina. La tour Lumina, c'est le Coran en prix extraordinaire, pas ni précision, mais ça cherche. Donc, Force Télévision décidé qu'il a mis radio là. Et d'ailleurs, ils vendent toute localité Cléoyère là et RFOTA. Ils vendent la clinique Saint-Paul qui a grandi quand il allait parcelles là. Alors, nous, ma pas comprendre comment il a parlé de vétusté des locaux. À quelle manière, en 5 ans là, c'est local, la tour Lumina, les arrivés dans un état de vétusté qui a obligé ces mouvements ni en droit de retrait. Ça mérite approfondi. C'est pour ça attire l'attention. Moi, comment on parler de ça. Ça ne veut pas dire que je ne pas quoi non. Mais je trouve ça très, très bizarre parce que là encore, la tour Lumina, on va ici en sorte de rêve, on pas ça. Faut que tu fasses tout, en l'autre pays, ni tout, pour les rentrer dans la baie de Fort-de-France, au loin, parce que bateau, rentrer là, et puis avion même, c'est pas là qu'il descend pour y atterrir à l'aéroport le matin, c'est pour un grand tour qui est un peu l'emblème en ville. C'est en ce sens-là que c'est mon nom qui initié. Attends, c'était mais Fort-de-France initié, c'est aujourd'hui encore. C'est une société de Trinidad qui est venue pour faire ça. Ils ont mis des millions et des millions et des millions ça pour te faire tout ou te bailler là en tête de l'eau en la mer pratiquement parce que tout ça était marécage, c'était la mer autrefois. Donc faut que tu fouilles un identité à la fin pour te faire ça. Et voilà que à l'heure qu'il est, on va parler de vétusté. Alors, là encore, nous passons qui manière nous y là et puis ces situations là parce que ça n'est pas très clair. Mais maintenant, justement, faire remarquer ça et puis nous voyons qui ça qui a dit après par rapport à ça. Qui manière vétusté a manifesté quoi. Mais si 30 personnes arrêtent de travailler pour la vétusté, c'est qu'il y a un réel problème. Voilà. Ok, donc ça c'était pour ça, pour Martinique. Nous allons passer à la Guadeloupe où il y a une pétition pour encore l'accès à l'eau pour demander la déclaration en état de catastrophe naturelle. Alors, c'est donc association qui lancé ça et Makaï Liba un petit passage là de ça dit. Alors, une pétition pour l'accès à l'eau à l'initiative de Moungosier et de son président Patrick Gob va prochainement circuler sur les réseaux sociaux. La pétition sera en ligne
en début de semaine prochaine sur la plateforme de l'Assemblée nationale du Sénat et du CESE. Le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Cette pétition réclame la déclaration de la Guadeloupe et la Martinique en état de catastrophe naturelle majeure. Patrick Go espère que si cette pétition emporte une importante adhésion, l'Assemblée nationale sera obligée d'examiner notre pétition. Je dis bien notre pétition. Ce qui appartient à tout le monde pour que l'Assemblée nationale, en séance primaire, puisse donner un avis intelligible au gouvernement. Voilà le projet de pétition qui s'annonce dès la semaine prochaine sur les réseaux sociaux pour un maximum de monde signé. Je pense que compte tenu de la c'est tout le monde qui peut signer. Voilà. Toute la population Guadeloupe Martinique pour signer, puisque tout le monde a rencontré des problèmes. Et là, en ce moment, c'est comment ces problèmes vont commencer à arriver. Hein. Nous, ici, il y a pour qu'on ait coupé de l'eau, mais dans quelques, peut-être des semaines, nous avons coupé d'eau, parce que si il a resté comme ça, il n'a pas tombé pièce, c'est la rivière Jacasek. Ouais. Ah oui, donc il est coupé d'eau. Donc, c'est tout le monde qui a des problèmes de l'eau, et ben, quand la pétition a sorti en bon lait, qui a sorti à l'air, le problème de l'eau apparaît. Parce que, c'est moins de où. Depuis les années 80, 85, comme ça, m'a changé. C'est un gros sécheresse. Et puis, gros problème de l'eau, couper de l'eau, personne pas ni de l'eau et tout ça. Yo parlé, dit bagay. Et puis, une fois la saison, la pluie a viré, toute parole a mort, et puis, tout ça, projet Monteni, il a entré dans les tiroirs, et puis fini plus tard. C'est pour ça que je toujours répété petit proverbe là. Chaque fois la pluie a tombé, Vandoli a déclaré qu'il fait Kaïdi. Mais depuis la pluie passée, il finit tout ça. Et qu'on chien aussi, c'est même bail là. Chien aussi, oui. Alors, voilà. Mon cas parler, pas de l'eau. Il y a tout problème là, il y a toute solution. Depuis juin point à peu près, la pluie a viré démarré, a tombé. Eh ben, on va pas attendre personne encore. Tout le bagage est fini. Et puis, nous allons attendre pour prochain sécheresse là pour voir comment c'est pas. Tout problème au barrière. Ah ben voilà. Donc, c'est ça le problème. Autre chose. Alors, la ville du Gosier à Guadeloupe. Décidément, l'élection du maire du Gosier n'a fini pas de faire parler d'elle. Les nombreuses interruptions et les agressions qui ont précédé le vote jusqu'à l'élection elle-même, qui fait l'objet d'une contestation par 11 conseillers municipaux. Donc, la semaine passée, nous parlons de ça. C'est mis en bagaille infernal joie pour éli en notre maire pour remplacer Talatimora. C'est mis en climat d'agressivité vraiment énorme. Et puis que, en conseil municipal, il m'a fait passer à madame, prend un bouteille de l'eau, et puis il est en salle là, contre les autres là, qui étaient là en face il tombait en tête en notre madame conseil municipal. Je ne sais pas si c'est lui qui était visé ou bien si c'était au hasard ou était bouteille de l'eau. Mais là encore, il y a un plainte qui est déposée par rapport à ça. Et ça va continuer, c'est vague. Et puis, il y a l'autre candidat maire, parce que c'est ni des candidats, je vois, c'est ni premier adjoint en madame,
Et puis, un autre qui est un homme, amitié Baclé, Guy Baclé, mon frère. Et eh bien, là, il a contesté l'élection, madame, la première adjoint, qui a déclaré, mais là, et ni donc en procédure de contestation qui est lancée là pour en annulation de l'élection, on va pas ça. Mais n'empêche que ça n'a pas qu'à arrêter pièce, ça a montré au bien que ça a été mis en base très malsaine depuis très longtemps, puisque des mondes qui là ensemble là, c'est pas normal qu'arriver à telle situation, parce que un monde ça l'a quitté là. Donc réalité. L'autre part en Guadeloupe, en ce moment, il y a la crise de la canne. La campagne sucrière pas qu'arriver démarrer pour qu'on démarre ni 2 mois que les agriculteurs ont manifesté et ils ont pour parler, ils ont revaloriser le prix de la tonne de canne. Et jusqu'à maintenant, ça a beaucoup trouvé en réponse positive. Donc, si même ça là, lundi, c'est mis en opération escargot en la route, en manifestation des agriculteurs pour ça. Ça t'a permis moins de revenir à sous Martinique. Nous ni aussi en l'usine parce que c'est tout côté à ça fait l'usine en Martinique. Martinique Galion. Alors, bon matin, on m'a attendu que nous pas ni Galion sur le marché là en ce moment du tout. Et que Galion ni m'en croit un certain nombre en réserve de sucre qui là que yo mettez scellé en ligne la banque qu'a gardé comme garantie l'argent et que yo peut pas vendre stock stick à là parce que pour l'instant c'est la banque qui est la main. Alors les situations nouvelles et bizarres que des fois nous pas même connaître et ça t'a montré ou bien que nous pas ni les reines de pays là, nous pas savons qui manière ça fonctionne au Adam ou pas soi-disant d'après ou sans citoyen, il va faire voter par-ci, voter par-là, mais ou pas même ça vous bat qui ça ou pas voter, pour tout ou pas voter, et qui ça ou pas faire puis voter. Voilà donc pour ça. Maintenant, parlons pour terminer de la Guyane. Alors, il y a un fait grave qui passait la semaine passée. C'est un meurtre. Il a tué en pharmacienne. Il a tué en pharmacienne qui était ouvert pharmacie à Saint-Laurent. Un jeune monde qui dans la trentaine, mais ce qui qui tue en SDS. En SDS qui tue. Alors donc ça a fait un lourd bruit. On peut tout comprendre qu'un pharmacien là en ville comme Saint-Laurent, c'est pas un grand ville, c'est peut-être un grand ville pour Guyane, mais c'est pas un grand ville. Donc, que tout le monde connaît, tout le monde va aller acheter, il met de la caille et tout ça. Et puis, au pas dire, il tue, SDF l'a agressé, il y a coup de couteau très raide, et puis coupé chaotique, bleu, tout ça, c'est bagaille. Donc, sans surprise, l'auteur présumé du meurtre d'Hélène Tarossi a été placé en détention provisoire. Décision prise hier après-midi par le juge des libertés de la détention
2 jours après le drame. Le suspect a été transféré à Cayenne à l'issue de la garde à vue à Saint-Laurent-du-Maroni. Il est poursuivi pour meurtre aggravé. Alors, l'auteur présumé du meurtre d'Hélène Tarty-Setout est un sans domicile fixe, né à Kourou, qui vivait à Saint-Laurent-du-Maroni. En décembre dernier, il a fêté ses 34 ans, soit le même âge que sa victime mortellement agressée ce lundi 8 avril, qui fait accidental lundi, devant le supermarché de la capitale de l'Ouest, pour lui voler son téléphone portable afin de le revendre, a-t-il indiqué aux enquêteurs. Puis, voler un portable, puis qu'il vende, puis acheter pour y en admis, il tue madame. Alors, le problème de l'insécurité est relancé à Saint-Laurent et à Guyane, plus généralement, parce que depuis 20 ans, il y a une demande de commissariat qui se fait pour Saint-Laurent. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas d'exécution. Alors, lors de la séance des questions au gouvernement mardi 9 avril, Davy Riman, député de la Guyane, GDR du PES, et président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée, a interpellé le Premier ministre sur la politique sécuritaire de l'État dans les territoires ultramarins. En préambule de sa question adressée à Gabriel Attal, l'élu a tenu à rendre hommage à la pharmacienne Hélène Tarty-Setout, une femme de 34 ans tuée à l'ouverture de sa pharmacie lundi. Elle a été sauvagement agressée par un sans domicile fixe. Voilà. Donc, voilà, un député qui a fait encore un énième déclaration l'Assemblée nationale pour demander l'État qui politique sécuritaire il a fait dans les territoires ultramarins. Mais c'est pas la première fois et c'est pas la dernière fois. Mais en fin de compte, de plus en plus, on va constater que les moments qui ont représenté la population d'outre-mer et les électeurs d'outre-mer, en fin de compte, il y a d'enjeux. Sans jeu théâtral, ces députés anonymes, ces sénateurs anonymes, ils ont monté à dans grand théâtre l'Assemblée nationale là ou bien Sénat, ils ont monté au père au soir, ils ont fait déclaration et puis ils ont viré des tonnes et à part là même ils ont considéré qu'ils ont fait travailler. Là, il n'est pas fait puisque pas de pièce résultat. Dans le système là, pour ça aussi, pas bien suivre ça. Il faut y bas ministre là question avant intervention yo pour ministre là savent ça yo kaidia pour ils a faire réponse là-bas. Donc en fin de compte ça pas ni en pile sens ça madou ça théâtre sans jeu qui là mais qui pas ni vraiment efficacité. Il faut que la population comprenne que l'eau mounza là, il va monter là. Il va gagner l'argent, parce qu'il va gagner l'argent bien. Et c'est pour ça qu'il va défendre en l'eau poste là, que il dit, et il va venir pour voter chaque fois. Eh bien, ces mounza là, il n'a pas ni pouvoir faire pièce de travail. Des fois, il n'a pas ni volonté à eux-mêmes. Et même là, qui ni volonté à pas ni pouvoir. Cette population même qui peut défendre quoi. Et de plus en plus, c'est la solution citoyenne qu'il va falloir qu'on adopte. C'est les populations qui doivent se soulever et puis descendre manifester pour dire ce qu'elle veut, pour qu'on attende ce que la population veut. Mais ce petit jeu-là, de prendre l'avion toutes les semaines, monter, virer, descendre là,
ça ne nous ramène à rien du tout. Ça ne fait que remplir les poches de ceux qui le font. Et puis voilà, c'est tout. Sinon, il y a certains qui vont faire du lobbying pour les gros capitalistes d'ici. Et en plus, ils doivent recevoir de l'argent des dessous de table quand ils amènent un dossier pour un gros capitaliste de la place. Et puis, donc, il s'enrichit doublement. À part l'argent qu'on lui donne officiellement, il reçoit des enveloppes non déclarées. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire de tout ça, mais ces situations. Non, il nous reste quand même, quelque chose encore à dire. C'est s'agissant d'Haïti. Ah oui. Donc, après la France, les USA, le Canada et d'autres encore, c'est au tour du Brésil d'évacuer ses ressortissants en Haïti. Comme tu vois, tout le monde s'en va. Tout le monde s'accorde pour s'en aller. Et Américains, Canadiens, Français et Italiens. Parce que dernièrement, quand la France est allée chercher des ressortissants français, là, avec des hélicoptères, porte-hélicoptères, au bateau, la guerre, tout ça, ils ont pris aussi des Italiens en même temps. Puisqu'il y avait environ 71 étrangers qui n'étaient pas français, qu'ils ont récupérés aussi. Donc, voilà, tous ils s'en vont. Et là, les pays, je disais ça la semaine dernière, les pays qui se proposaient d'envoyer des forces de police et tout ça pour aider Haïti, ils se sont rétractés aussi. Tel que le Kenya, tel que la Jamaïque, les Bahamas. Il y a un certain nombre de... Le Bénin, tout ça se proposait d'envoyer des policiers. Celui-là, 1000 policiers au Kenya et tout ça. Eh bien, tout le monde a dit pour eux derrière. Là, maintenant, les Haïtiens doivent se débrouiller tout seuls. Et d'ailleurs, ils ont déjà compris que chaque fois qu'on vient les aider, on les met plus en difficulté. Parce que c'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs occasions où des forces extérieures sont intervenues en Haïti. Eh bien, dernière fois, c'est choléra, je sais porter toute la population. Il y a environ 10 000 personnes qui morts de choléra. C'est les soldats des Nations Unies qui étaient portés choléra. Et puis, il y a eu des exactions qu'a fait. Il y a violé le monde, il y a fait toute bagaille. Donc, c'est les étrangers qu'on s'est arrivé là, il a fait du n'importe quoi. Il a profité de, voilà. Il a profité. Ouais. Exactement. Il a profité de faiblesse là et de force là que il même mis pour faire ça en vitesse. Donc, alors là, je me dis qu'il y a peut-être un projet derrière tout ça. Là, il ne reste vraiment qu'aux États-Unis, parce que les États-Unis sont en train de surveiller ça. C'est eux qui tirent les ficelles, pas derrière d'ailleurs. Et si personne n'a pas intervenu, n'importe quel moment, les États-Unis qui ont intervenu. Mais comme ça, ils ont fait tout pays qu'on paye, ils ont tiré tout le monde, parce que c'est un ravage qui a été fait. C'est un bail qui a été bon mot. Donc, ils ont commencé à dire qu'on paye, ils ont sorti là, parce que bail la caille. Sorti là. Les nous qui viennent, nous pas ça, fait distinction entre
ça là, et puis ça là. Donc, je peux pas de monde, je tire là. C'est comme ça, moi, ça. Ouais, ça. Moi, c'est préféré. Ça n'a pas fait peur, c'est pas souhaité, moi, ça souhaité ça. Mais moi, ça veut que les États-Unis ont intervenu Haïti plusieurs fois, et puis dans d'autres pays aussi, ils ont venu Grenade, ils ont tué mon Grenade en 84 là. Donc, les États-Unis capables de venir là, de venir débattre là, et puis tout Mario, et puis faire un razzia au prétexte que ni gang, ni bandit, donc ils ont tué. Mais à ce moment, ils ont tué bon comme mauvais, ils ont tué bandit. Oh, c'est eux même qui ont mis ces bandits en ce moment. En plus. Ça, voilà. Puisque ces armes-là, ces bandits, ces gangs-là, ils ont ces armes-là, c'est armes américaines. Donc, si arme qui sorti caillou, ou pour ça, vous avez arme qui sorti caillou, un zam c'est en pain. Un zam pour être répertorié, il y a un numéro, il y a tout le bagage. Donc, là, il est parti, ou pour ça, vous avez parti. Pour ça, vous êtes allé. Donc, s'il est arrivé à Haïti, c'est plus complaisant quand il est arrivé à Haïti. Pourquoi il raconte que c'est trafic, mais c'est plus complaisant, c'est laisser ou pas laisser trafic là. Donc, voilà un petit peu ce que je pense de cette situation d'Haïti. Parce qu'en même temps, il y a la formation d'un conseil présidentiel après l'annonce de la démission du Premier ministre Ariel Henry a été décidée entre les acteurs politiques nationaux et internationaux depuis le 11 mars dernier. Presque un mois après, aucun arrêté n'est publié dans le Moniteur. Pourtant, tous les documents et accords nécessaires sont prêts. Certains citoyens restent confiants, tandis que chez d'autres, c'est de la méfiance totale. Entre-temps, la situation du pays s'empire et la crise perdure. Voilà la situation aujourd'hui. Il semblerait ils ont effectivement prévu de mettre en place un conseil présidentiel. Ils ont même déjà les noms, j'ai vu les photos, 9 personnes qui sont désignées pour former le conseil présidentiel. Et ils ont prévu d'aller jusqu'en février 2026. Et en février 2026, ils devraient avoir organisé des élections présidentielles pour qu'il y ait un vrai président de la République pour Haïti. C'est ça leur mission. Mais jusqu'à maintenant, ils n'ont pas commencé. Entre-temps, il faudra aussi rétablir l'ordre de la sécurité. Donc, il faudra arrêter ces affaires là, arrêter ces bandits. Et là, il y a un travail énorme à faire avec la police et tout ça. Alors, voilà la situation. On verra comment ça évolue. Mais n'empêche que c'est assez difficile. Okay. Donc, voilà globalement ma réflexion à la fin de tout ça. C'est qu'aujourd'hui, l'Occident est déstabilisé. Il s'agite et devient de plus en plus agressif face au réveil du tiers-monde, tel que l'Afrique, le Sahel, c'est-à-dire Niger, Mali, Burkina Faso, et dernièrement le Sénégal. Le Sénégal ne fait pas de bruit, n'a pas été aussi brutal dans son truc, mais le Sénégal est en train de changer son fusil d'épaule. Donc, la force qui vivait au crochet de ces colonies et néocolonies va connaître de grosses difficultés. Si l'outre-mer ne réagit pas, il deviendra le souffle-douleur de l'Europe et de l'Occident. Voilà mon idée sur tout ça. Il faut que nous prenions conscience. Parce que ce qui se passe là,
cet envahissement des personnes européennes, des étrangers là pour venir voler les terres et tout ça, chez nous, c'est dans l'outre-mer qu'ils viennent parce qu'ils ne peuvent plus aller faire ça en Afrique. Hein. Pratiquement, ils ne peuvent plus aller un peu partout comme ça, faire des choses. Donc, c'est nous qui allons subir toutes les conséquences de l'affaiblissement de la France, parce que la France va s'affaiblir de plus en plus. Vous avez compris que le vote du budget de la France, c'était encore en diminution. On est en train de chercher des milliards et des milliards d'économies un peu partout, prendre sur ça, pour faire des économies, parce que la situation devient difficile. Et c'est ainsi. D'ailleurs, nous vivons les mêmes choses ici en Martinique, puisqu'on a voté le budget de la CTM la semaine dernière ici en Martinique. Eh bien, il a été voté en nette diminution par rapport à l'an dernier, et tous les chapitres sont en diminution, même les chapitres quand même qui sont importants, comme le social. Quand on diminue sur le social dans une situation pareille dans un pays comme la Martinique en ce moment, ça veut dire que les choses vont être difficiles. Parce que le social demande beaucoup plus. Il faudrait augmenter le social chaque année. Et là, on a diminué le social. Il n'y a pas que le social, mais on a diminué le social. Qu'on a diminué un certain nombre d'autres chapitres, et j'aurais peut-être compris, mais qu'on ait augmenté le social, même de très peu, j'aurais dit, ben ok, on est quand même conscient de la situation. Or, il y a de la difficulté en Martinique, contrairement à ce qui se dit ou bien ce qui paraît. On a l'impression que les gens sont bien. Il y a des gens qui souffrent énormément dans ce pays-là, pas que la Martinique, la Guadeloupe aussi, la Guyane aussi. Beaucoup de gens sont en grande souffrance, mais nous sommes, comme on dit, résilients. Alors, mon ka accepter ça yo, mon pas ka pleurer, mon ka plutôt cacher misère yo, parce que mon pas les sam quand yo en misère, et puis yo ka laisser rouler. Mais n'empêche que les politiques ne sont pas très conscients de tout ça. Ils jouent avec la santé des gens. On a un système de santé qui est vraiment en lambeau en Martinique, et voilà la situation dans laquelle on nous laisse. Je ne sais pas quand va-t-on prendre conscience de tout ça pour que le pays s'éveille un petit peu. Ouais. Voilà, Pierrot. Eh ben voilà, il est 19h55 sur la radio, hein, TMSN 97. Joël de Gonça, faut marrer les concours parce qu'il a crié trop fort. C'est pas vrai, vous t'ai dit Joël là, vraiment? Il y a les machins là. Ah bon? Oui. Ah, Joël, pas de souci, mais laissez Coquelin chanter. Il t'a fait partie du décor. Ouais. Alors, oui. ni Denise qui a dit est-ce que le salaire des élus ont diminué? Puisque c'est de la démagogie de ces politiques qui veulent montrer le peuple contre je ne sais quoi. Eh bien, Denise, la bonne question. Ces gens-là ne diminuent jamais leur indemnité, et ils l'ont augmenté cette année. Ils l'augmentent. Ils l'avaient augmenté. Ils avaient déjà pris une délibération pour augmenter leur indemnité. Donc, voilà comment les choses se passent. Mais malheureusement,
il y a pas d'information. Le peuple n'est pas informé. Les gens ne sont pas conscients de tout ça. Alors Joël répond non, il dit OK. OK. Puis, Oui, voilà. eh bien, très bien, très bien. Joël, bel bonjour. Chébéred, plus force. Ouais, nous pas saluer aussi Dominique Latif aussi, qu'il a Épinot aussi. Nous pas saluer Madine la compagnie, qu'il a Épinot. Bel bonjour. Voilà. Bel bonjour, Bayo. Ouais. Bel bonjour, Bayo. Saluer Denise aussi qui arrivait. Bel Thibaut Denise, bel beau. Oui, Denise. Eh bien, ma Marilyn. Marilyn. Ok. Ouais, Miliana. Miliana Martin. Miliana Martin. Ah, d'accord, non, c'est pas Marilyn alors. Ah, d'accord, oui. Voilà. Oui. Ok. Ah oui. Il y a une photo de Marilyn à droite, on dirait. Ah bon? Vraiment je ne sais pas. Pas encore, oui. Hein. Ah, d'accord. Ok. Bon. Nous fait le tour. Eh bien, oui, nous avons fait le tour. Donc, ça va. Je ne peux que remercier tous nos amis qui nous écoutaient, tous nos amis qui ont envoyé un commentaire. Aujourd'hui, je ne pouvais pas voir les commentaires. Je ne suis pas un as comme Pierrot dans la manipulation de l'ordi. Donc, je n'ai pas réussi à faire apparaître tous les commentaires là. Et puis, je vous remercie donc pour votre participation. Je remercie les amis de TMSM 97 qui nous écoutent et qui aussi, même ceux qui n'écoutent pas, mais qui font fonctionner le système. Mais Maxo, au cas où écran devant, au cas où nous. Oui, là, je vois l'écran. Eh bien, on y clique, on y tapote en l'air, au cas qui est ouvert, pour que tous les commentaires là défiler. C'est parce qu'on ne doit pas taper en l'air ou pas. L'autre fois, où tu fait moi ça. Ouais. Et il était moi, mais je dis, m'a fait plusieurs fois. Il pas moi. Il peut avoir les. Ouais. Il a moi le gros plan, qui a plein tout écran ordinateur, mais il pas moi. Il pas moi ça. Donc, tout ça, le plus tard, moi qui chercher. Ouais, ok. Ma démarrer, et puis, moi, là, initialement. Ouais. Voilà. Ok. Donc, bel bonjour, toute la famille, tout le monde, tous gens, nous, tous camarades, et puis, Tchemberet, et puis, bonne fin de semaine, bonne fin de soirée, et puis, ou même, plus force. Eh bien, merci en pile en chat et en l'eau. Ouais. Et puis, au soir, nous allons échapper petit point, puis bonheur, comme Joël va là, alors. On va mettre des clips tournés, et puis voilà. D'accord. Eh bien, Maxo, belle merci une fois de plus, et puis nous rejoignons nous jeudi prochain, si peut à dire. Tout à fait. Donc, jeudi prochain, c'est le combien? Le 18? Ouais, le 18. Là, ouais, on est à notre mission que le maire communal m'a assuré. Il y a une émission de RCI qui a venu faire Gobon le matin vers 10h. Donc, il m'a demandé pour me parler de l'historique de certaines structures touristiques, puisque moi, j'étais président de l'Office de tourisme que m'a créé en 1987, et la création, les jardins du Gros Monde qui fait dans la période là, et il m'a été président là, et il m'a demandé peut faire l'historique de ça. Donc, moi, j'ai deux travail pour moi faire et préparer l'émission.
pour 11h30. Émission nous, là, comme ça, pour 11h30. Et préparer ça là pour le matin, bonnet. Et mais si, de toute façon, si vous ne pouvez pas faire à nous, c'est pas un souci, nous. Pour un fois, nous payons. Pour un fois, mais oui, pas casser tête ou pas courir, il ne faut pas courir pour pas glisser en là pour bon non. Pas de souci, parce que c'est respecter l'engagement. Engagement, voilà, merci, voilà. Ok. D'accord. Eh bien, qu'on nous dit, Maxo. Très bien. Ouais. Merci beaucoup. Ok. À bientôt. Ok, bye. Ok. Ouais. Ciao. Ouais, bye. Qu'on nous dit. Ok. J'ai besoin de te dire à toi le temps ne guérit rien. J'ai appris à vivre ma paix. Les années passent malgré tout. Je me résous même si je doute. Entends-moi, je t'appelle. Tu me mens. Et j'espère de là-haut tu me vois. Tu me mens. Il y a des choses plus fortes que nos voix. Tu me manques, tu me manques. Tu me manques. Personne chère ne nous quitte jamais. Hey, je n'attendais pas à ton départ. La présence des absents dans le cœur des vivants, c'est plus fort que l'aurore, que l'aurore. Entends-moi, je t'appelle. Tu me mens. J'espère que tu me vois. Tu me mens. Il y a des choses plus fortes qu'un envol. Tu me mens. Tu me mens. Je veux ce moment fatal qui t'arrache à nous. On te verra plus sourire, on te verra plus rire, on pourra plus te tenir. J'en veux à la vie, j'en veux au destin. À quoi qu'on méritait ce qui nous arrivait, maintenant tous mes frères. Tu ne l'as pas vu grandir, pas vu se construire. De là-haut, là-bas, toi là-haut, là-bas. Les palabres de la vie n'ont pas eu raison de moi. Je te songe d'en bas, toi là-haut, là-bas. De là-haut, là-bas, je te songe.